Bien, donc, voilà, nous y sommes. Alors, à l'issue de la paire, cette fois active, passive, nous allons appliquer un exercice d'application, naturellement. Voilà, à travers ces deux exercices-là, la transformation passive, en tout cas à l'effet de mieux pratiquer et mieux s'exercer sur ce qu'on vient de découvrir tout de suite sur les différents critères, les différentes règles, voilà, de la voix active et la voix passive. Encore qu'il faut rafraîchir dans la tête que la voix active, elle a ses conditions. Une phrase à la forme active a un sujet actif, un verbe transitif direct et un complément d'objet direct. Et dans la forme passive, vous allez vous rendre compte que le sujet, il subit l'action. Ce sont les informations les plus grandes comme ça. Sinon, la forme active, passive, d'autres détails plus approfondis, mais pas tout à fait trop utiles comme ça, existent. Mais pour l'essentiel, vous allez vous rendre compte que la transformation va donner une inversion de position. Le sujet devient complément d'agent. Le complément d'objet direct devient la forme passive sujet. Le verbe connaît une métamorphose. Il donne son temps à un auxiliaire être et lui-même il prend la position maintenant ou la nature d'un participe passé. Bref, si ça c'est compris, nous allons voir dans l'exercice où on dit, où on demande, donner la voix de chaque phrase, c'est-à-dire la voix du verbe exprimé dans chaque phrase, puis mettez voilà, chacune de ces phrases-là à sa voix inverse. Dans la phrase numéro 1, l'élève recopia la leçon. Phrase numéro 2, papa avait acheté une nouvelle et belle maison. Phrase numéro 3, notre école est la meilleure. Bien. On va mettre la correction. N'est-ce pas? Voilà. Et exercice 1. D'accord? On dit d'abord de donner la voix à laquelle appartient, n'est-ce pas, chacune des phrases. Donc, exercice 1, nous allons mettre d'abord phrase 1, 2 points, et nous allons chercher sa voix. L'élève recopia la leçon. Quand on analyse, l'élève, sujet actif, il recopia quoi? La leçon. Donc, le verbe recopier est un verbe transitif direct parce qu'on recopie quelque chose. Et il a recopié justement quoi? La leçon COD, n'est-ce pas? Donc, cette phrase P1 est à la voix active. Point. On nous a demandé maintenant dans l'exercice, l'intitulé de l'exercice, de l'amener à sa voix inverse. Donc, voix active, on va mettre maintenant ici voix inverse. Si on sait que la voix inverse de la voix active, c'est la voix passive, là n'est pas le problème, c'est surtout la transformation. Voix inverse passive, je fais une flèche comme ça pour qu'on insère la phrase transformée à la voix passive maintenant. On opère. On dit que le complément d'objet direct devient le sujet dans la voix passive. On va avoir la leçon. Et le verbe donne son temps à l'auxiliaire être. J'appelle l'auxiliaire être. Recopia, passé simple de l'auxiliaire être, ça devient fut. N'est-ce pas? Fut recopié. Et recopier lui-même, comme il a donné son passé simple à l'auxiliaire être, il est obligé de devenir ici un participe passé. Fut recopié. Mais attention, la position que le sujet a pris maintenant ou le genre que le sujet a pris maintenant est un genre féminin. Donc, on va avoir recopié avec E muet par les élèves. Pardon, l'élève. Le sujet est devenu cette fois complément d'agent introduit par la préposition par. Voilà. Dans P2, nous allons chercher sa voix. Papa avait acheté une nouvelle et belle maison. OK. Sujet, papa. Il a agi. Il a fait quelque chose. Il a acheté une maison. Donc, il y a un sujet actif. Le verbe acheter avait acheté plus que parfait.
Donc tiens, il avait acheté quoi? Une nouvelle et une belle maison en même temps. Donc, les conditions sont réunies ici encore pour dire qu'il y a un verbe transitif direct et un complément d'objet direct. Nous avons là, P2 aussi est à la voix active, qu'on va ramener maintenant à sa voix inverse de en bas, voix inverse, n'est-ce pas? Je tire une flèche pour insérer la voix inverse. Nous allons reprendre le même exercice, la même gymnastique, en disant que on dit que c'est la nouvelle maison, la nouvelle et belle maison qui est le complément d'objet direct. Donc, une nouvelle et belle maison, une nouvelle et belle maison. Voilà. Papa avait acheté plus que parfait. On va donner le plus que parfait à l'auxiliaire être. En ce moment, plus que parfait de l'auxiliaire être va être quoi? Avait été. Avait été. N'est-ce pas? Avait été. Le verbe acheter va donner. Sinon, il a déjà donné son temps. Et plus que parfait là, à l'auxiliaire être. Donc, lui, il va se transformer encore une fois de plus dans un participe passé. Donc, avait été acheté par qui? Papa. Voilà. Donc, une nouvelle et belle maison avait été achetée par papa. On pourrait dire de papa. Ça veut dire la même chose. Parce qu'on a dit que le complément d'agent peut être de ou bien par. Voilà. Phrase numéro 3. Nous allons procéder de la même manière. En grammaire, c'est l'application des règles qui fait la grammaire. Notre école est la meilleure. Sujet, notre école. Verbe est. J'interroge la nature de. J'interroge la nature de est, n'est-ce pas? Bien sûr. Et cette fois, la phrase numéro 3. Est n'est pas un verbe transitif direct. Comme il n'est pas un verbe transitif direct, la phrase là, on ne peut pas la transformer. Ce sont ces genres de phrases-là que vous allez voir précédées d'une sorte d'étoile comme ça, qu'on appelle astérisque. C'est-à-dire, elle n'est pas une phrase active, normale comme ça. Elle ne remplit pas les conditions d'une phrase active, donc elle ne peut pas aller à la forme passive. Quand vous avez une phrase comme ça, la réponse qu'on puisse donner, c'est qu'elle est active par défaut. Mais cette phrase-là, vous allez mettre impossible de la transformer. Car dans des évaluations, ça existe où on donne expressément en piège une phrase non possible d'être transformée à la forme passive. La réponse est impossible. Impossible est une réponse correcte. Ici, voilà simplement ce qu'il fallait donner comme réponse. Donc, vous voyez les critères appliqués, parce qu'on ne peut pas dire la meilleure était notre école par. Ce n'est techniquement pas possible, ce n'est pas une phrase active. Voilà. Bien. Exercice 2, si le 1 est compris, vous aurez remarqué que l'exercice 2 maintenant vous interroge sur l'ensemble des types et des formes des phrases. Voilà pourquoi on dit donner le type et les formes de chaque phrase. Donc dans chaque phrase, il y a un type et puis il y a des formes. C'est ce que nous allons expérimenter maintenant. Oh, je mets exercice 2 et vous avez là encore P1. Votre professeur de français ne viendra pas ce soir. Type. Il est question de se rappeler ici qu'il y a le type déclaratif, il y a le type impératif, il y a le type interrogatif et il y a le type exclamatif.
Et quand on regarde la ponctuation finale de cette phrase, point tonique, P1 est de type déclaratif. Point, virgule, et de forme, deux points, on va chercher paire par paire, affirmative ou négative. Votre professeur de français ne viendra pas, ne point, pas, première forme, négative, virgule. Deuxième paire, emphatique ou neutre. On va regarder. Y a-t-il l'utilisation de quanta dans cette phrase? Non. Y a-t-il l'utilisation d'un présentatif? C'est point qui? Voilà point qui? Non. Y a-t-il une segmentation possible? Non. Tous les éléments sont à leur place. Votre professeur, ça peut être votre professeur de français, le professeur de français, votre est un déterminant ici. D'accord? Adjectif possessif, certes, mais qui détermine ici justement professeur. Groupe sujet ne viendra pas, groupe verbal, quand ce soit groupe complément. Il n'y a pas segmentation, il n'y a pas présentatif. Encore moins l'utilisation de quanta. Nous allons voir un pronom personnel a-t-il été utilisé ou un pronom d'insistance a-t-il été utilisé. Votre professeur de français ne viendra pas. Si on disait votre professeur de français, lui, ne viendra pas. Il y avait insistance. Donc, la paire neutre emphatique, ici, la phrase là est neutre. Car aucun des 4 procédés de mise en emphase n'est dedans. Donc, vous voyez ce que ça implique. Quand on apprend les règles, en les appliquant maintenant dans des exercices. Et enfin, la dernière paire, active ou passive. Votre professeur de français ne viendra pas. Est-ce que c'est une phrase qui contient un verbe transitif direct? Non. Le verbe venir est un verbe intransitif. Il n'appelle pas un complément d'objet direct. Il n'est pas donc transitif direct. Cette phrase n'est pas active et ne pourra pas aller à la forme passive. Donc, vous allez résumer que la phrase là se limite à ces deux formes-là par défaut. Ou, vous allez voir dans d'autres manuels où on vous dit que quand une phrase n'est ni active et qu'elle ne peut pas aller à la forme passive, on dit active par défaut. Bon, mais c'est cela, mais retenez ici que tiens, la phrase là va se limiter de ces deux formes-là, ou à la limite la forme active par défaut. C'est-à-dire c'est une fausse phrase active, parce que quand on va vouloir l'amener à la forme passive, ce serait impossible. Bien. Et dans phrase numéro 2 maintenant, P2, oh, voici la moto qu'on a volée l'an passé. Type, naturellement, vous l'aurez compris, par son point d'exclamation et surtout par l'interjection O au départ, vous avez là type exclamatif. Alors, c'est un véritable exercice de rappel, vous voyez, combien une seule phrase nous ramène à 8 leçons déjà vues. 4 types de phrases vues, 4 formes de, sinon 6 formes de phrases déjà vues. Alors, c'est justement ce qu'il faut faire. Type exclamatif, forme. Nous passons encore de la même manière. Alors, oh, voici la moto qu'on a volée l'an passé. Affirmative, négative, on vérifie. La phrase là, elle n'est pas négative qu'on a volée l'an passé. Forme, première forme affirmative. On attaque la deuxième paire, emphatique, neutre. Voici la moto que. Ah, il y a utilisation d'un présentatif, voici point, que. Donc, c'est une phrase qui a la forme emphatique. Entre emphatique et neutre, elle est emphatique. Or, celle qui était en haut est neutre parce qu'il n'y a aucun des 4 procédés d'emphatisation là dans ce qui est en haut. Ce n'est pas fini. On va aller interroger, voir la deuxième, sinon la dernière paire, active-passive. Oh, voici la moto qu'on a volée l'an passé. C'est une phrase
On ne dit pas du coup comme ça une phrase est active ou passive. Il faut vérifier les constituants. On a volé l'an passé une moto. Ah, c'est une phrase active. Parce que le sujet c'est on. On là, il a volé quoi? Une moto. Donc, une moto a été volée l'an passé alors. Donc, la phrase là, elle est active. Seulement, ces genres de phrases, quand vous les amenez à la forme passive, vous allez vous rendre compte que quand la phrase active a un sujet comme ça, on là, il n'a pas complément d'agent exprimé. On ne peut pas dire que la moto, voici la moto volée l'an passé par on. Quand le sujet est le pronom indéfini on, il n'y aura pas de complément d'agent exprimé parce que quand vous allez le dire, vous allez vous rendre compte que c'est un français qui n'est pas droit, qui n'est pas bien fonctionnel comme ça. En phrase numéro 3, enfin, je crois, ce lundi, la classe de 3e montera tel le drapeau. La classe de 3e était censée monter le drapeau, on n'est pas trop sûr, etc. Voilà, quelque chose comme ça. Ce lundi, la classe de 3e montera tel le drapeau. Type A. Encore qu'il faut se rappeler les 4 types de phrases. Déclaratif, exclamatif, il y a l'impératif, il y a aussi l'interrogatif. Or, nous avons affaire à une question ici. Montera tel, donc vous avez là un type interrogatif. Type interrogatif, on ira maintenant avec l'analyse de ces formes. La première paire, affirmative, négative. Ce lundi, la classe de 3e montera tel le drapeau. C'est une phrase affirmative. Parce qu'il n'y a pas ne point, 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 ne guère, ne point, ne jamais. Première forme, affirmative. N'est-ce pas? On va interroger la paire neutre emphatique. La paire neutre emphatique. La classe de 3e montera-t-elle le drapeau le lundi? Le complément circonstanciel du temps, là, il devrait pouvoir partir à la fin. Vous voyez? Ce complément circonstanciel, là, au lieu d'être à la fin, il est au début. Il y a une insistance qui est faite sur le jour. Lundi particulièrement, là. Est-ce que c'est la 3e qui va faire monter le drapeau? Autrement dit en français, facile, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez là une segmentation. Il y a la segmentation, il y a un déplacement, il y a un bouleversement, il y a une modification de l'ordre habituel de la phrase. Deuxième forme, emphatique. La dernière paire reste à interroger, n'est-ce pas? Active ou passive. Vous voyez? Et on va se demander maintenant, est-ce qu'il y a un sujet dans la phrase? La classe de 3e. Elle n'a pas encore agi. Mais c'est un sujet actif parce que la classe de 3e va agir le lundi. L'action de faire monter le drapeau. D'accord? Monter. On monte quelque chose. On fait monter quelque chose. Monter est un verbe transitif direct ici. Parce qu'il faut faire attention en français. Il y a des verbes qui peuvent appartenir aux deux classes, mais il ne faut pas embrouiller les compréhensions. Vos compréhensions d'abord avec cela. Comprenez que ici, la classe de 3e montera quoi? Ils ne vont pas monter eux-mêmes sur le drapeau, sinon on allait dire monteront sur quoi? Ou bien, voilà, un truc comme ça. Verbe transitif direct, monteront le drapeau. Complément d'objet direct, c'est une phrase bel et bien active parce que cette phrase-là, elle peut aller à la forme passive. Donc, tiens, vous avez là une phrase de forme active. Si c'est lisible, point. Voilà. D'accord. Vous voyez, en 3 phrases, vous revisitez toute la leçon faite sur les types et les formes de phrases. Donc, quand vous prenez n'importe quelle phrase, elle se comporte comme ça. Il y a un type exprimé dedans et il y a 3 formes, la plupart du temps, exprimées. L'active et la passive sont généralement des formes un peu particulières. Si l'active n'est pas une bonne active, elle ne vous permet pas d'aller à la forme passive simplement. Et voilà ce qui
nous permet de mettre fin à la notion, à la paire de emphatique neutre et certainement, vous restez dans les exercices parce que c'est pratique. Il faut s'y exercer, sinon boire par cœur et ne pas pratiquer n'est pas la solution, je crois bien. Donc sur ce, j'espère vous retrouver dans d'autres occasions, à traiter d'autres activités toujours, n'est-ce pas? Mais là, nous venons de faire, n'est-ce pas, un tour des formes de phrases en français. Bien. Alors, à la prochaine.